Père des Lumières, merci. Merci de tout cœur de nous communiquer aujourd'hui toute la lumière au sujet de ta parole. Merci pour le Saint-Esprit. Il est écrit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses et qu'il nous conduira dans toute la vérité et qu'il en soit ainsi aujourd'hui. Au nom de Yeshua. Nous poursuivons notre enseignement pour les étudiants de la prophétie biblique. Nous poursuivons notre enseignement ce matin dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Le premier verset et le deuxième verset. Nous lirons les 4 versets, mais ce qui nous occupera aujourd'hui, ce sera les 2 premiers passages. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Amen. Eh bien, nous entrons dans la seconde section, la deuxième phase de la prophétie de ce livre. Eh bien, cette parole biblique, ou le livre de l'Apocalypse, en tout cas à partir du chapitre 6, nous entrons dans la première partie de la prophétie. Ensuite, cette prophétie donc part de Apocalypse chapitre 6 et se termine dans Apocalypse chapitre 11 et le verset 15 qui nous dit ceci. Le verset 15 d'Apocalypse 11. Le 7e ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Voilà, donc c'est la fin de la première section de la prophétie biblique. À savoir que dans cette section qui commence avec l'ouverture du premier sceau, le chapitre 6, jusqu'au chapitre 11, nous avons des grandes, en fait, sont exposées dans ces différents chapitres, les grandes lignes de la prophétie biblique. Donc, la première section, à proprement parler, commence au chapitre 4, où la voix du ciel appelle l'apôtre ou le prophète Jean à monter au ciel. Mais la scène qui est décrite, c'est la scène de l'intronisation de Yeshua, où Yeshua reçoit le livre de la part de celui qui est assis sur le trône, de la part du Père. Mais les prophéties concernant les choses à venir, puisque au chapitre 4, il est dit « Monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver ensuite ». Donc dans les choses qui doivent arriver ensuite, ces choses commencent à proprement parler au chapitre 6 avec l'ouverture, donc le brisement du premier sceau. Et cette première section de la prophétie apocalyptique, eh bien, s'achève avec cette proclamation au retentissement ou au claironnement de la 7e trompette. Donc on a les grandes lignes dans un ordre donné de tout ce qui concerne la prophétie biblique dans son intégralité. Donc tout ce qui concerne la prophétie biblique dans son intégralité commence à proprement parler au chapitre 6, je l'aurais dit, et
prend fin au chapitre 11. Cependant, au chapitre 10 et le verset 11, le chapitre 10 et le verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Voilà. Donc, à l'avance, l'ange qui est descendu, l'ange de l'Alliance, dit au prophète Jean, il faut qu'il prophétise encore. Donc, nous sommes sur le point de finir la première section de la prophétie. Eh bien, l'ange de l'Alliance dit au prophète Jean, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations et des langues et des rois. Et pendant qu'il le lui dit, eh bien, il faut constater que la division de la parole biblique, la division de la Bible en chapitres et versets a été faite par les hommes. Mais pendant que l'ange de l'Alliance dit au prophète, il lui annonce qu'il devra prophétiser à nouveau après qu'il ait, bien entendu, avalé le rouleau qui lui avait été remis, il se tient en réalité devant le temple céleste. Il se tient en réalité devant le temple céleste et aussi devant sa partie extérieure qui n'est autre que Jérusalem. Voilà, donc la deuxième section, hein, nous l'avons dit, donc la première section se termine, était sur le point de se terminer, quand l'ange lui dit, eh bien, il y aura une autre phase de la prophétie. Et au chapitre 12 commence cette deuxième phase de la prophétie. Hein. Elle commence au chapitre 12 et s'achève au chapitre 22 jusqu'à son dernier verset, le verset 21 du chapitre 20 de l'Apocalypse 22. Qu'est-ce que c'est que cette deuxième partie de la prophétie? Eh bien, la deuxième partie de la prophétie, hein, nous avons dit la première partie de la prophétie, ce sont les grandes lignes qui sont données dans un certain ordre, mais la deuxième partie de la prophétie biblique qui va commencer là et que nous allons aborder par la grâce et l'assistance du Saint-Esprit uniquement, eh bien, cette deuxième partie va donner les détails des grandes lignes qui ont été abordées dans la première section. Par exemple, au chapitre 9, le verset 1, sœur Carole. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Amen. Voilà, donc là, il est parlé d'une grande étoile qui est tombée du ciel et une clé lui a été confiée. Eh bien, pour en savoir davantage sur cette grande étoile, il faut entrer dans les profondeurs du livre, notamment du chapitre 12. Donc en réalité, le chapitre 12 donne les détails de la grande ligne qui a été évoquée au chapitre 9. De comment en réalité cette étoile vient à tomber. C'est dans le même principe qui existe dans le livre de la Genèse. Dans Genesis, nous avons un descriptif de la restauration de la terre en 6 jours. Le Seigneur restaure, le Seigneur Yahweh restaure la terre, Adonai Yahweh restaure la terre en 6 jours. Et le chapitre 2 va nous donner moult détails, avec force détails, de quelle manière est-ce que réellement ce qui s'est passé le 6e jour. Les détails du 6e jour ne sont pas donnés au chapitre 1. En fait, en réalité, au chapitre 1 nous donne les grandes lignes et le chapitre 2 nous donne le détail à la fois du 7e, du 6e et du 7e jour. Donc on est dans la même configuration. Donc au chapitre 12, eh bien, la parole de Dieu nous parle d'un grand signe. Et un grand signe paru dans le ciel. Mais j'ai quelque chose à cœur à dire ce matin. C'est que bientôt nous aborderons
puisque nous avons dit que le chapitre 12 jusqu'au chapitre 22 va prendre en ligne de compte tous les détails des grands ensembles ou des grands principes ou de la vision de la première section. Alors, nous aborderons la question du siège du jugement des croyants chrétiens. Et la base du jugement des croyants chrétiens, c'est le travail que le chrétien ou le croyant aura effectué sur la terre, ou les ministres de l'évangile auront effectué sur la terre. Donc la base du jugement, c'est le travail. Ce n'est pas le succès. Voilà. Donc c'est important de le savoir. Beaucoup rejoignent les églises à cause du succès de l'église, à cause de la popularité, à cause de la place, de l'importance visible de cette église. Mais au siège du jugement, le Seigneur ne tiendra pas compte de ces éléments-là, mais ce qui va l'importer, c'est le travail. Nous avons appris, par exemple, que lorsque l'évangéliste Reinhard Bonnke s'était rendu au Nigeria, il a rassemblé plus de 3 millions de personnes et cela a beaucoup impressionné le monde. Mais ce qui va intéresser le Seigneur au jour du jugement, ce sont les motifs, c'est le travail qu'il a accompli ce jour-là. Et de la même manière, quand les frères se rassemblent, qu'ils soient 10 000, qu'ils soient 20 000, qu'ils soient 2 ou 3, ce qui importe au Seigneur, c'est le travail. Et c'est quoi le travail? Le travail ici, qui sera mis en jugement et qui va passer à travers le feu. Le travail, autrement dit l'œuvre. Et c'est quoi cette œuvre? Eh bien, c'est tout simplement les enseignements. C'est tout simplement la prédication de la parole qui a été donnée. C'est ce travail-là qui sera examiné. Donc le Seigneur ne s'intéresse pas au succès d'une église. Si une église n'a pas de succès, ça peut susciter des soupçons de la part des hommes, mais pas du Seigneur. Ce qui va l'importer, c'est le travail, la qualité de l'enseignement qui a été prodigué. C'est très important de rester dans la pure parole du Seigneur. Et c'est pour cette raison que le Seigneur nous a dit, bâtis-moi ici une œuvre fidèle à ma gloire, parce que seule l'œuvre fidèle pourra résister au feu du jugement. Mais si c'est une doctrine des hommes, ça sera du foin, du chaume ou du bois. Voilà, donc ça c'est une parenthèse. Ne nous laissons pas décourager par les certaines circonstances. Mais ce qui importe au Seigneur, c'est comment nous avons prêché, comment nous avons bâti la superstructure sur le fondement chrétien posé par l'apôtre Paul, qui sont les fondamentaux, c'est-à-dire les fondamentaux de la justification, les fondamentaux de la sanctification. Voilà, ça sont les bases de la vie chrétienne. Mais c'est sur ces fondements qu'il y a une superstructure. Et là, tout dépend de comment nous bâtissons notre superstructure sur le fondement qui est le Mashiach. Est-ce que nous enseignons la pure parole du Seigneur ou est-ce qu'il y a un mélange? Et c'est ce qui est important. La Bible dit, prenez garde à la manière dont vous construisez. Nous en parlerons plus en détail le moment choisi par le Saint-Esprit. Alors nous entrons dans le vif du sujet, est un grand signe paru dans le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, ici le prophète Jean nous parle d'un signe. Qu'est-ce que c'est qu'un signe ici? Un grand signe. Il parle d'un signe grandiose. Il parle d'un signe étonnant qui parut dans le ciel. Waouh! Et qu'est-ce qu'un signe? Eh bien, nous allons le voir dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, le verset 3. Matthieu chapitre 16 et le verset 3. Matthieu chapitre 16, le verset 3.
à partir du verset 2, le verset 2 au verset 3. Amen. Amen. Mais ils répondirent leur disant, quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps car le ciel est rouge. Et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre hypocrite. En effet, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais quant au signe des temps, vous ne le pouvez pas. Voilà. Ici, le Seigneur, s'adressant aux pharisiens, leur dit, et aux sadducéens, le Seigneur les traite d'hypocrites, parce qu'ils savent discerner la météo, ils connaissent les signes météorologiques qui annoncent soit un beau temps, soit un temps de pluie. Mais ils sont dans l'ignorance concernant les signes des temps. Et donc à partir de cette portion de la parole, à partir de cette notice de la parole du Seigneur, nous pouvons comprendre qu'un signe, en réalité, c'est quelque chose, ou c'est un prodige qui annonce les choses à venir. Donc c'est une série d'événements, puisque ici un signe annonce quelque chose qui vient. Le Seigneur le leur dit. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Donc l'interprétation des signes célestes sont à notre portée. Et en réalité, le grand signe, revenons à notre texte, le grand signe vu par le prophète Jean, dans le ciel annonce une série d'événements. Quelle est cette série d'événements? Cette série d'événements où ces événements sont décrits dans ce chapitre. Il y aura premièrement il y aura un événement, c'est-à-dire la délivrance d'Israël. Ensuite, on a que la tête de Satan est sur le point d'être meurtrie. Genèse chapitre 3, le verset 15 annonce que la postérité écrasera la tête du serpent. En partie, en réalité, ça a été accompli à la croix à Golgotha. Mais ici, on est dans l'accomplissement de ce qui a été accompli à la croix. Réellement dans l'accomplissement de ce qui a été accompli à la croix. Donc ce sont ces signes, cette série d'événements. On a la délivrance d'Israël, nous allons le voir. Ensuite, il y a la tête du serpent qui sera meurtrie. Et ensuite, nous aurons le royaume millénaire qui est sur le point d'apparaître. Donc il y a cette série d'événements à travers ce grand signe qui paraît dans le ciel. Un signe qui a été vu dans le ciel. Et la Bible dit à propos de ce signe, une femme dans le ciel. C'est impressionnant. Je pense que le prophète était impressionné de voir une femme. En tout cas, il ne s'attarde pas sur sa chevelure, mais il parle d'une femme qui est revêtue du soleil. La lune était sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Alors, qui est cette femme? Nous voyons que cette femme est dans les lieux célestes. Et qui est cette femme? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Qui est cette femme?
Alors, certains commentateurs, certains exposants de la parole du Seigneur, de la parole d'Élohim, ont prétendu que cette femme qui apparaît au prophète Jean dans ce passage était l'Église. Beaucoup de commentateurs pensent que cette femme, c'est l'Église. Alors, pourtant, au verset 2, il est dit qu'elle est enceinte. C'est une femme en état de grossesse. Mais qui est cette femme? Pourquoi soutiennent-ils que c'est l'Église? Mais ce n'est pas l'Église. 2 Corinthiens, chapitre 11, et le verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 11, et le verset 2. Nous allons voir si cette version, cette interprétation de la parole est correcte selon la Bible. 2 Corinthiens, chapitre 11, et le verset 2, que nous dit la parole du Seigneur. Amen. Amen. Car je suis jaloux pour vous d'une jalousie d'Élohim, car je vous ai fiancé à un seul époux pour présenter une vierge pure au Mashiach. Voilà. Je vous ai fiancé à un seul époux pour présenter, donc la présentation de l'Église au titre d'une vierge pure au Mashiach. Donc, la question est tranchée. La question est tranchée. Ce n'est pas l'Église ici, puisque l'Église est une vierge pure. Or, cette femme est enceinte. Ce n'est pas l'Église. Et je me souviens, il y a 29 ans de cela, je m'étais approché de mon pasteur de l'époque et je lui demandais, mais qui est cette femme d'Apocalypse 12? Il me dit, c'est Marie. Je n'avais pas de connaissance de la parole du Seigneur à cette période et je l'ai cru, c'était mon père. Est-ce que c'est Marie ici? Voyons voir. Toujours dans le même chapitre, le tout dernier verset. Que dit le tout dernier verset de ce passage du chapitre 12? Le tout dernier verset du chapitre 12 d'Apocalypse. Et je me tins sur le sable de la mer. Du chapitre 12, le verset 17. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Yahushua. Dans ta version, on parle du reste de sa descendance. On va trouver une autre version de la parole de Dieu qui dit autre chose. La Bible des peuples, furieux, au verset 17, furieux contre la femme, le dragon est parti en guerre contre le reste de ses enfants. Ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent les déclarations de Jésus. Au reste de ses enfants. On nous parle de ses enfants. Cette femme avait déjà d'autres enfants. Et l'enfant qu'elle porte en son sein, c'est son dernier enfant. Or, Yahushua était le premier-né de Marie. Yahushua était le premier-né de Marie. Marie a eu d'autres enfants, mais après Yahushua. Donc ce n'est pas Marie ici. Mais qui est cette femme? Eh bien, pour le comprendre, il faut lire encore la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, le verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Dans ce passage, eh bien, l'ange interprète qui est auprès du prophète Jean dit à Jean que la femme que tu as vue, ce n'est pas la femme dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas la même chose.
Mais dans un autre contexte, eh bien, le prophète dit à Jean, l'ange dit à Jean, la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a le pouvoir royal sur les rois de la terre. Donc, dans ce contexte précis, l'ange interprète dit que la femme que le prophète a vue, c'est une grande ville. C'est une grande ville. Et nous lisons autre chose dans Révélation chapitre 21. Révélation chapitre 21, ou Apocalypse chapitre 21, le verset 9. Que dit la parole de Dieu? Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux va m'adresser la parole et dit, viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Le verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Voilà. Dans cet autre passage et dans un contexte tout autre, également différent, nous avons une autre révélation que la femme, en fait, l'ange interprète, l'emmène et veut lui présenter la femme ou l'épouse de l'agneau. Donc, vous voyez hein, que l'épouse de l'agneau, ce n'est pas l'Église. D'après ce passage, l'épouse de l'agneau, ce n'est pas l'Église. Hein, l'épouse de l'agneau ou la femme, ce n'est pas l'Église, mais c'est une grande. Il me transporta en esprit sur une très grande, haute et grande montagne. Il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem. Yerushalem dans ma version. Descendant du ciel d'auprès d'Élohim. Donc, pour nous, pour revenir à notre sujet, eh bien, la femme qui apparaît dans le ciel ici, eh bien, il faut maintenant déduire qui est cette femme, qui est cette femme. Chapitre précédent, le verset 11. Chapitre 11, pardon. Et chapitre 11, le verset 2 nous dit l'Apocalypse. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Voilà. Et nous avons bien saisi que la ville sainte dans ce passage, nous l'avons étudié, c'est Jérusalem. C'est Jérusalem. Hein? Voyez-vous, c'est Jérusalem. Elle était une ville sainte et toujours dans ce chapitre 11, le verset 8. Leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville appelée symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Alors cette ville sainte, au verset 2, se fait appeler ici grande ville. Pourquoi se fait-elle appeler grande ville? Eh bien tout simplement parce que autour de cette ville vont se rassembler toutes les nations pour eh bien, accomplir le dessein du Seigneur qui est de récompenser Jérusalem à cause de ses péchés antérieurs. C'est pour ça qu'elle est appelée grande ville. Elle est appelée grande ville à cause du rassemblement qu'il y aura des nations autour d'elle pendant la grande tribulation. Ensuite, elle est appelée grande ville à cause du grand tremblement de terre qui aura lieu, qui va entraîner la perte des hommes célèbres de la terre. Il y aura 7000 hommes célèbres qui mourront par ce tremblement de terre. Mais elle est aussi, sur le plan spirituel, nous l'avons dit, spirituel, appelée Sodome. Et Sodome et Égypte. Mais elle est aussi appelée la ville où le Seigneur Yeshua a été crucifié. Donc on voit qu'elle passe de la ville sainte, elle change de condition, elle devient Sodome à cause des péchés qui sont pratiqués et Égypte à cause de l'idolâtrie.
qui y sera aussi pratiqué, et aussi la ville, hein, qui est aujourd'hui Sodome et Égypte, hein, qui est aussi la ville où le Seigneur a été crucifié. Hein. Et ça, c'est en ce qui concerne la ville. Et au chapitre 12, dans notre étude, chapitre 12, on voit que cette ville sainte, la ville sainte, ce qu'on a vu au chapitre 17, que Babylone, qui avait l'image d'une femme, Babylone avait l'image d'une femme, était l'image d'une femme, et l'ange interprète lui dit que la femme que tu as vue, c'est la grande ville. Et dans Apocalypse chapitre 21, le verset 9, le même ange interprète l'emmène sur une très haute montagne pour lui présenter la femme de l'agneau. Et la femme qu'il voit, peut-être pensait-il voir une personne, mais la femme qu'il voit, c'est la grande ville, la nouvelle Jérusalem. Maintenant, au chapitre 11, je le redis, le chapitre 11 nous présente la Jérusalem terrestre, parce qu'au chapitre 21, c'est la Jérusalem céleste qui est appelée la femme de l'agneau. Au chapitre 11, où il est parlé de la ville sainte, parce que c'est la Jérusalem terrestre. La ville sainte, c'est la Jérusalem terrestre. Et elle est déchue en réalité. Elle est appelée ville sainte parce que c'est le lieu du temple du Seigneur. C'est le lieu choisi pour y établir son nom. Et cette ville sainte avait une condition spirituelle de péché, était dans le péché. Et c'est pour cette raison qu'elle s'est fait appeler Sodome et Égypte, la ville où le Seigneur a été crucifié. Cependant, au chapitre 12, puisque nous posons la question, qui est cette femme? Eh bien, c'est Jérusalem, la Jérusalem terrestre, mais qui ici, nous allons le voir, hein, nous allons le voir pourquoi est-ce qu'elle se retrouve ici dans le ciel. Elle est très loin de sa place. Nous allons le voir, premièrement, dans le livre de Galates. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, le verset 25. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Voilà. Ensuite, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Oui, vas-y. De fait, il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse de cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Voilà. Donc, l'apôtre Paul, au verset 25, nous dit que, en fait, il dit d'abord que c'est une allégorie. Il parle d'Agar et de Sarah. Ce sont deux femmes. Donc, il dit ces deux femmes sont deux alliances. En effet, l'une du mont Sinaï, qui engendre pour l'esclavage, c'est Agar. Donc, car Agar est la montagne du Sinaï en Arabie et correspond à la Jérusalem actuelle, à la Jérusalem d'à présent, car elle est esclave avec ses enfants. Ça, c'est le point de vue de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul pensait que la Jérusalem terrestre resterait esclave tout au long de la dispensation, esclave avec ses enfants. Donc nous voyons que la Jérusalem terrestre, dans ce passage, nous verrons la question de l'esclavage à la suite de l'enseignement, pour ne pas se mélanger les pinceaux. Nous voyons qu'au verset 25, que Agar, qui était la servante de Sarah, mais qui a eu un enfant avec Abraham, cette femme
est ici représentée par la Jérusalem actuelle. C'est le premier élément. Et nous revenons dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 1. Et dans le grand signe qui apparaît, donc on voit une femme qui est à la fois, qui est dans le ciel, et qui a pour vêtement le soleil, et qui a la lune sous les pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles, bien-aimée dans le Seigneur. Et nous disons que cette femme, c'est la Jérusalem terrestre, qui a deux places. Elle a sa place sur la terre, mais parce qu'elle est au ciel, ici, elle est représentée par une femme. C'est la même chose avec l'Église. L'Église est sur terre, mais dans le ciel, lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 1, nous voyons que dans le ciel, l'apôtre ou le prophète Jean voit dans le ciel Yeshua tenant dans sa main sept étoiles qui sont les 7 anges des 7 églises, et autour de lui ou devant lui, il y avait 7 chandeliers qui sont les 7 églises. Donc l'église sur terre est représentée dans le ciel par des chandeliers. Or, la ville de Jérusalem, qui est une ville terrestre, est ici représentée dans le ciel comme une femme. Et nous avons vu dans différents passages qu'une femme représente une ville dans différents passages et dans différents contextes. Et que la nouvelle Jérusalem est aussi une femme, mais qui n'a rien à voir avec la Jérusalem terrestre, puisque Galates chapitre 4, le verset 25 à 26, nous dit que Agar, c'est la Jérusalem terrestre, Sarah, c'est la Jérusalem céleste. Donc c'est une autre femme, mais qui est délaissée. Et nous verrons cela plus tard. Donc c'est ici la Jérusalem terrestre. Pourtant, nous avons vu au chapitre 11 que cette Jérusalem terrestre s'était fait appeler Sodome, s'était fait appeler Égypte, qu'elle vit dans une condition spirituelle déplorable. C'est d'ailleurs ce qui a entraîné le jugement qui est tombé sur elle. Il y a un jugement qui est tombé sur elle. Souvenez-vous de ce que le Seigneur dit dans Matthieu. On va le lire, Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Que dit le Seigneur au verset 37? Matthieu chapitre 23. Chapitre 23, le verset 37. Que dit la parole du Seigneur? Vas-y. Amen. Amen. Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous est laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que je vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hein? Et donc, le jugement de Jérusalem vient du fait que Jérusalem est chargée de péché. Hein? D'ailleurs, le Seigneur le dit si bien dans ce passage. Et finalement, si nous revenons, et c'est pour cette raison qu'il y a une grande tribulation, que le monde, le chapitre 24, nous le dit, verset 21, car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, qu'il n'en aura jamais. Pourquoi est-ce qu'il y aura une si grande tribulation
autour de Jérusalem, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le Seigneur l'avait annoncé, il l'avait révélé au chapitre 23. Il l'a révélé au chapitre 23, le verset 35. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juge, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Béréchia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Voilà, afin que retombe sur vous tout le sang innocent. En réalité, c'est pour cette raison, et c'est depuis le commencement du monde. Et c'est pour cette raison que la grande tribulation n'aura pas son pareil sur terre. Et tout cela retombera sur Jérusalem. Et si nous revenons, et nous verrons les relations de connexion lorsque nous lirons Matthieu 23 à 24, quand nous étudierons effectivement la prophétie sur la montagne des Oliviers. Nous revenons dans Apocalypse chapitre 12. Curieusement, la Jérusalem terrestre, qui a été foulée aux pieds par les hommes, devient une femme revêtue de lumière, puisque le vêtement qu'elle porte, c'est de la lumière. Qu'est-ce que cela signifie? Pourtant, l'apôtre Paul le dit dans dans Galates chapitre 4, le verset 25, que la Jérusalem actuelle est dans la servitude avec ses enfants. C'est-à-dire qu'elle est dans l'incrédulité avec ses enfants. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, on va le lire dans le livre de Romains au chapitre 11. Et là, on voit que l'Esprit le conduit différemment. Chapitre 11, et il le dit. Chapitre 11, verset 23. Vas-y. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Voilà. Dans Galates, il dit que la Jérusalem actuelle est dans la servitude, dans le péché. C'est Sodome, c'est Égypte. C'est un peuple qui est incrédule, puisqu'ils ont résisté à l'apôtre Paul et à son message. Ils ne se sont pas jugés dignes. Mais finalement, ici, dans Romains, chapitre 11, le verset 23, mais eux aussi, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, et c'est le cas, ils seront greffés, car Elohim est puissant pour les greffer de nouveau. Donc, la vision que nous avons dans Apocalypse 12, où la femme est revêtue de lumière, c'est la restauration de Jérusalem. La restauration de Jérusalem. Nous sommes en train de parler des choses profondes. La restauration de Jérusalem. Et le Seigneur l'avait annoncé. Déjà, longtemps à l'avance, dans Matthieu chapitre 24. Et le verset, c'est un verset qui va me revenir. Verset 32. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Voilà. Ici, dans la parabole du figuier, nous aurons l'occasion, le Seigneur nous permettra d'étudier cette parabole de long en large, le moment venu. Dans cette parabole, sachez que la parabole du figuier, le figuier ici, c'est Israël. Le figuier ici, c'est Israël. La tendresse ici, c'est la repentance d'Israël. Qui pousse des feuilles signifie que, Israël est proche du royaume millénaire. Parce que l'été ici, c'est l'été millénaire. C'est l'été du royaume millénaire. Bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, cette parabole correspond ou répond à la position de la femme qui est dans le ciel, qui est enceinte, qui est en état de grossesse. Nous le verrons.
La femme en état de grossesse correspond au figuier ici, dont les branches sont tendres et dont les feuilles sont vertes. Et nous allons voir de quoi est-ce que cette femme est habillée. Nous avons compris que cette femme d'Apocalypse 12, ce n'est pas la Jérusalem céleste, ce n'est pas l'épouse du Seigneur, mais c'est la Jérusalem terrestre, qui n'est plus dans sa condition de péché en tant que Sodome et Égypte, qui n'est plus dans l'incrédulité, qui n'est plus dans la servitude. Mais cette femme est élevée au ciel. Comme le Seigneur l'avait dit d'une autre ville, d'ailleurs, nous allons le voir. Avant de revenir sur Apocalypse 12, regardons Matthieu 11. Matthieu 11. Dans Matthieu 11, le verset 23. Matthieu 11, le verset 23. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Dans ma version, il est dit, et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel. Et dans d'autres versions, c'est mal interprété. Pourquoi est-ce que Capernaum a été élevé jusqu'au ciel? Eh bien parce que Yeshua, notre Adonai, avait fait de cette ville son quartier général. C'est là qu'il habitait le plus clair du temps. C'est de là qu'il partait en mission, de Capernaum. Et c'est de là que la plupart de ces miracles avaient été accomplis. C'est à Capernaum. C'est à Capernaum que finalement, puisque Yeshua, qui est Elohim, qui était là, donc c'était un balai d'anges allant et venant. C'est une ville qui était élevée jusqu'au ciel. Mais nous retournons dans Apocalypse chapitre 12 et nous voyons que cette femme possède 3 choses. Elle possède 3 choses. Bien-aimée dans le Seigneur, cette femme possède 3 choses. La première chose, c'est qu'elle est revêtue du soleil. La deuxième chose, c'est qu'elle a la lune collée à ses pieds, sur la plante de ses pieds. La troisième chose, c'est qu'elle a une couronne. Une couronne, certainement en or, avec 12 étoiles. Que dit la parole du Seigneur à ce sujet? Je sais que tout de suite, pour les étudiants de la Bible, ils pensent au songe de Joseph. Mais attention avec le songe de Joseph, parce que le songe de Joseph peut nous induire en erreur. En tout cas, nous allons droit dans le mur si nous prenons textuellement le texte sur l'histoire de Joseph et que nous l'appliquons entièrement sur cette vision. Nous allons droit dans le mur. Il y a des choses en partie que nous prendrons du rêve de Joseph, mais pas dans son intégralité. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 40 à 41. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. Je vais lire dans ma version. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre en effet est la gloire des corps célestes, et autre celle des corps terrestres. Autre est la gloire du soleil, donc le soleil a une gloire, et autre est la gloire de la lune, et autre est la gloire des étoiles, car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Dans ta version, il est parlé d'éclat, et donc dans ma version, il est parlé de la gloire. Donc chapitre 12 d'Apocalypse, verset 1. Donc en réalité, cette femme possède 3 classes de gloire céleste. Elle possède 3 classes de gloire céleste. Elle a la gloire du soleil, elle a la gloire de la lune et elle a la gloire des étoiles. Elle est dans une condition très élevée. C'est une vision
impressionnante. Elle est enceinte. Et ensuite, elle crie. Nous verrons cela. Alors, elle a trois types de gloire. La gloire du soleil, la gloire de la lune et la gloire des étoiles, selon 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 40 à 41. Alors, à quoi correspond le soleil ici? En réalité, on va le voir, ces trois classes de gloire sont trois alliances. Ces trois classes de gloire sont trois alliances avec cette femme. Ces trois classes de gloire sont trois alliances avec cette femme. Et ces trois alliances, eh bien, représentent, caractérisent trois dispensations. Elle est revêtue du soleil. Malachie. Regardons dans Malachie. C'est pour cette raison que je vous ai dit tout à l'heure, si nous tombons tout de suite, comme certains l'ont dit dans la Bible, il y a eu des commentaires dans la Bible qui disent que ça, c'est entièrement le rêve de Joseph qu'il faut appliquer dessus. Malachie chapitre 3, dans ma version, dans d'autres versions c'est Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 3, le verset 20. Malachie chapitre 4 dans d'autres versions bibliques. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme des veaux d'une étable. Voilà. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Qui est ce soleil de justice, si ce n'est Yehoshua? C'est Yehoshua. D'ailleurs, Zacharie le dit. Zacharie le dit dans le livre, dans l'évangile de Luc, chapitre 1, dans sa prière. Que dit Zacharie dans sa prière? Que dit-il? 78, le verset 78. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut. Oui, le soleil levant nous a visités d'en haut. C'était sa première visite, Yehoshua. D'ailleurs, il le dit, je suis la lumière du monde. Donc voyez-vous la condition de Jérusalem, Jérusalem la ville sainte, qui avait perdu de sa superbe, est devenue Sodome, Égypte, le lieu où le Seigneur avait été crucifié. Donc le Seigneur n'a pas manqué de récompenser cette ville en la punissant, en envoyant l'Antéchrist et les nations frapper cette ville. Il faut que les Écritures s'accomplissent. C'est la grande tribulation. Mais, on va aussi le voir, mais ici, cette femme n'est plus dans cette condition. Elle a revêtu le soleil de justice. Donc elle est revêtue du soleil de justice. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que elle n'a plus sa condition de transgresseuse. C'était une transgresseuse comme Ève. Et en tant que transgresseuse comme Ève, elle était en difficulté. Mais ici, par la foi, parce que Yehoshua est notre justice, par la foi, elle a été justifiée. Cette position de la femme ici, revêtue du soleil, c'est sa justification. Donc là, le Seigneur ne la voit plus comme une pécheresse, mais la voit comme une femme justifiée. On va le lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61. Ésaïe chapitre 61 et le verset 10. Ésaïe chapitre 61, le verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillera d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. Voilà. Elle a une robe ou un manteau dans ta version de justice. C'est une femme de foi, comme l'Église. L'Église, les saints de l'Église sont justifiés par la résurrection de Yehoshua d'entre les morts. Donc nous voyons ici que cette Jérusalem terrestre est justifiée.
Mais par contre, le songe de Joseph, qu'il raconte à ses frères, on va le lire, songe de Joseph, qu'il raconte à ses frères, d'ailleurs que beaucoup d'interprètes de la Bible et ceux qui ont traduit la parole de Dieu appliquent, hein, le songe de Joseph. 9. Chapitre 37. Chapitre 37, le verset 9. Joseph fit encore un autre rêve, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Voilà. Vas-y, le verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et ton frère, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Voilà. Donc, d'après l'interprétation que donne son père, le soleil, c'est Israël, c'est Jacob. Et la mer, c'est la lune. Et donc, sa mère, Rachel, qui est décédée, c'est la lune. Et ses frères, ce sont les 11, ce sont les étoiles. Donc, et lui, ça fait la 12e étoile. On ne peut pas appliquer entièrement ce rêve à la vision d'Apocalypse, du fait qu'il y a Israël dans le ciel. Israël n'est pas une lumière ne peut pas être une lumière pour Jérusalem. Ça ne colle pas. Deuxièmement, en ce temps où il a eu le rêve, Rachel était déjà décédée. Voilà. Donc ce n'est pas Rachel qui l'a sous les pieds, la femme a sous les pieds, ce n'est pas Rachel. Donc on voit qu'il y a des éléments de ce rêve qui ne peuvent pas être appliqués. Le soleil, nous le savons, c'est Yehoshua. Pour être dans le ciel illuminé de lumière, ça ne peut qu'être Yehoshua. Et dans le livre d'Apocalypse, d'ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1, on voit que le visage du Seigneur, hein, Apocalypse chapitre 1, on va le lire. Apocalypse chapitre 1, quand eh bien l'apôtre, le verset 16. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Voilà, ici il apparaît comme le visage apparaît comme le soleil qui brille dans toute sa force. Le chapitre 10 et le verset 1, nous l'avons aussi étudié. Oui. Chapitre 10, le verset 1. Puis je vis un autre ange puissant descendre du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Voilà, donc il apparaît comme l'ange de l'Alliance, toujours le visage comme le soleil. La même chose sur la montagne de la Transfiguration, les apôtres l'ont vu le visage brillant comme le soleil. Et la femme, ici au chapitre 12, qui est Jérusalem, est justifiée par le soleil de justice, qui est notre justification. Donc elle est justifiée de ses péchés, et la lune est sous ses pieds. Donc c'est sa première gloire. Sa première gloire, c'est la justification par le Seigneur, qui est la gloire du soleil. La gloire du soleil, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est la position dont elle a. Donc elle a un vêtement de justice. Comme chaque chrétien a un vêtement de justice lorsqu'il vient au Seigneur. Il croit que Yeshua est mort pour ses péchés et qu'il est ressuscité pour le justifier, ou pour sa justification. Donc la lune sous ses pieds. À quoi correspond la lune ici, bien-aimé dans le Seigneur? Hébreux. Voyons dans le livre des Hébreux, au chapitre 5. Ou bien Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, on a 2 passages. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Excusez-moi, je me suis trompé de passage. C'est Colossiens chapitre 2, le verset 17. Chapitre 2, le verset 17. Colossiens chapitre 2, le verset 17. Cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ.
Voilà. Qu'est-ce qui était les choses, l'ombre des choses à venir? Eh bien, c'est dans le contexte de Colossiens, c'est la loi. La loi, c'est l'ombre des choses à venir. L'ombre, c'est-à-dire les types, c'est des représentations. Donc tout ce qui était représenté, tous les sacrifices en animaux, c'était en réalité l'image, si vous voulez, de Yeshua. Donc la réalité est dans le Mashiach. Donc la lune ici, bien aimée dans le Seigneur, nous savons naturellement que la lune n'a pas d'éclat en elle-même. La lune emprunte sa lumière pendant la nuit, elle l'emprunte du soleil. La lune emprunte sa lumière du soleil, bien aimé dans le Seigneur. Par conséquent, eh bien, la lune ici, c'est la loi. Or, la loi, c'était l'ombre des choses à venir. Et la réalité est en Christ. C'était une représentation, c'était une image, c'était le reflet. Mais la vraie chose, c'est, on la trouve en Yeshua. Et donc la lune ici, c'est la loi. Dans Apocalypse chapitre 12, la lune est sous les pieds. C'est sa position, elle occupe la position la plus basse. Parce qu'elle n'a pas de gloire propre à elle. C'est une gloire qui lui a été donnée par le soleil. Et pourquoi elle est sous les pieds de la femme? Eh bien, c'est une conséquence de son revêtement du soleil. C'est parce qu'elle est revêtue du soleil qu'elle peut avoir la lune sous ses pieds. Elle ne va pas revêtir la lune. Non, elle met la lune sous ses pieds. C'est parce qu'elle a le soleil comme vêtement qu'elle peut avoir la lune sous ses pieds. Donc la gloire de l'évangile de Yeshua, puisque la loi n'a pas de gloire en elle-même, mais c'est la gloire de l'évangile de Yeshua qui a pu lui donner cette position. Et sur sa tête, nous dit la parole de Dieu, et sur sa tête, il y a 12 étoiles. Il y a 12 étoiles. Eh bien, les 12 étoiles, bien évidemment, on peut appliquer ici le rêve de Joseph. Les 12 étoiles, ce sont les 12 patriarches. Les 12 étoiles, ce sont les 12 tribus d'Israël. Voilà, qui entourent la tête de cette femme. C'est important. Elle est couronnée de 12 étoiles, mes frères. Donc, il y a 3 classes de gloire. Ici, il y a la gloire du soleil, la gloire de la lune et la gloire des étoiles. Et nous avons dit que ces 3 classes de gloire, ce sont 3 alliances et ce sont aussi 3 dispensations. Dans la première classe, c'est la classe des patriarches. Nous allons commencer par les 12 étoiles. C'est la classe des patriarches. Or, dans la classe des patriarches, ils étaient sous la dispensation de la promesse, avec Abraham comme père. Abraham était le père de la dispensation de la promesse. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la première dispensation. La deuxième dispensation, c'est la dispensation de la loi sous Moïse. Bien sûr. Et la troisième dispensation, c'est la dispensation de l'évangile avec Yeshua. Donc il y a ces 3 classes sont 3 alliances qui entourent cette femme. Donc elle possède 3 alliances. Elle a l'alliance des patriarches sur sa tête, elle a l'alliance de la loi ou de la Torah sous ses pieds, et elle a l'alliance de l'évangile de la gloire, comme le dit 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, l'alliance de l'évangile de gloire dont elle est revêtue. Donc, dans la classe des patriarches, on a Abraham, dans la classe de la lune ou de la loi, on a Moïse,
est dans la classe, Moïse ou Élie, bien sûr, et dans la classe de gloire du soleil, on a Yoshua, bien-aimé dans le Seigneur. Donc ces trois classes, nous le disons, sont des classes glorieuses. Le soleil, la lune et les étoiles. Et à quoi correspondent ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur? Nous voyons dans la ville, regardons dans Apocalypse chapitre 11, que nous avons lu tout à l'heure, le verset 8. Apocalypse chapitre 11, le verset 8. Leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville appelée symboliquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Voilà, dans ces trois qualifications de cette ville, qui est appelée Sodome, Égypte et ville où le Seigneur a été crucifié, nous pouvons retrouver ces trois dispensations et ces trois alliances. Dans l'alliance des patriarches, qui est l'alliance des 12 tribus d'Israël, donc les 12 fils de Jacob, on retrouve Sodome, ça correspond à Sodome. La dispensation des patriarches correspond à l'époque de Sodome, où Sodome a été jugé, c'est du temps d'Abraham. Voilà. Et c'est donc les 12 étoiles. Égypte correspond à la dispensation de la loi avec Moïse en Égypte et les fils d'Israël. Et la troisième qualification de cette ville, c'est que c'est la ville où le Seigneur a été crucifié. C'est la dispensation de l'Évangile. Voilà, donc les trois classes de gloire correspondent au titre que porte cette ville dans Apocalypse chapitre 11, le verset 8. Bien-aimé dans le Seigneur. Et pourquoi a-t-elle une couronne autour de sa tête? Eh bien parce que dans la Bible, nous allons le voir, dans la Bible, c'est un long enseignement, dans la Bible, dans 1 Roi au chapitre 8, 1 Roi au chapitre 8, et le verset 1. Alors le roi Salomon rassembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël, et tous les chefs des tribus et les chefs de famille des Israélites, pour déplacer l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la ville de David, c'est-à-dire Sion. Voilà, donc c'est à Jérusalem. Jérusalem était désignée par le Seigneur pour être le centre du rassemblement de toutes les tribus d'Israël. Et c'est pour cette raison que la couronne est autour de sa tête. Donc les 12 tribus d'Israël doivent se rassembler autour de Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur. Hein? Et ça, c'est merveilleux. Et de la même manière, la Nouvelle Jérusalem a aussi 12 tribus, 12 étoiles autour de sa tête. La Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Nous allons le voir dans Apocalypse chapitre 21, sauf qu'ici, après cette présentation de l'ange au prophète Jean, il est dit au verset 12, Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes, et à ces portes 12 anges, dont des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Voilà. Donc, sauf qu'ici, la femme, c'est une ville, et que ces étoiles sont en réalité des portes qui entourent la ville. Il y a 12 portes qui entourent la ville. Donc, Jérusalem devient le grand centre, et sera le grand centre, la Nouvelle Jérusalem sera le grand centre de l'univers. Et nous revenons dans Apocalypse chapitre 12, la parole de Dieu est succulente. Hein? La Bible dit qu'elle était enceinte. Elle était enceinte. Que signifie être en état de grossesse? Dans la parole ici. Elle était enceinte et elle criait. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la grossesse ici signifie l'espérance. Nous allons le voir. La grossesse ici signifie l'espérance. Nous allons le voir
dans Ésaïe, au chapitre 27, Ésaïe chapitre 27. C'est l'espérance qui découle de toutes les promesses qui ont été faites. Bien-aimés, c'est un principe biblique. Lorsque le Seigneur te donne une promesse à travers une vision, à travers un songe, à travers une prophétie, spirituellement, tu es enceinte. Et la réalisation de cette promesse, c'est l'enfantement. Voilà. Donc, cette femme était enceinte à cause de toutes les promesses qui ont été faites. Ésaïe chapitre 27, le verset 17 à 18. Oh, je me suis encore trompé de passage, ce n'est pas grave. Michée chapitre 4, le verset 8 à 10. Michée chapitre 4, verset 8 à 10. Toi, tour du troupeau, citadelle de Sion, à toi reviendra l'ancienne domination, la royauté qui appartenait à Jérusalem. De 8 à 10. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu pas de roi, plus de conseillers pour que la douleur s'empare de toi, comme d'une femme qui accouche? Fille de Sion, souffre et gémis, comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville, tu habiteras dans les champs, et tu iras jusqu'à Babylone. Là, tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te libérera du pouvoir de tes ennemis. Voilà. Donc ici, en fait, en réalité, on nous parle des douleurs de l'enfantement. Et cette femme était enceinte. Et cette femme, la fille de Sion, n'est autre que Jérusalem au verset, la fille de Jérusalem au verset 8. Nous lirons également Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6, le verset 22 à 25. Jérémie chapitre 6, le verset 22 à 25. Voici ce que dit l'Éternel. Un peuple vient du pays du Nord. Une grande nation se met en mouvement depuis les extrémités de la terre. Ils empoignent l'arc et le javelot. Ils sont cruels et ne montrent aucune compassion. Leur voix gronde comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Sion. En apprenant la nouvelle, nous baissons les bras. L'angoisse s'empare de nous, pareil à la douleur d'une femme qui accouche. Voilà. Vas-y, verset 25. Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur les chemins, car là se trouve l'épée de l'ennemi et la terreur règne sur tout côté. Voilà. Donc l'enfantement, c'est l'accomplissement des promesses, mais entre l'état de grossesse et l'enfantement, elle passe par une période difficile qui est la période des travaux forcés. Et cette période des travaux forcés correspond à la grande tribulation. Et c'est ce qui est décrit ici, qui est annoncé ici. Nous voyons également dans Jérémie 13, le verset 19 à 21. Jérémie 13, le verset 19 à 21. Les villes du sud sont fermées. Il n'y a plus personne pour les ouvrir. Tout Juda a été exilé. Il a été totalement exilé. Levez vos yeux et regardez ce qui arrive du nord. Où le troupeau qui t'avait été donné, le petit bétail qui faisait ta gloire. Que diras-tu quand ils interviendront contre toi? C'est toi-même qui leur a appris à agir en maître à tes dépens. Les souffrances ne s'empareront-elles pas de toi, pareil à celle d'une femme prête à accoucher? Voilà, pareil dans Jérémie 30. Jérémie 30, le verset 6 à 7. Informez-vous donc et regardez si un homme peut mettre au monde un enfant. Pourquoi vois-je tous les guerriers les mains sur les hanches, comme une femme prête à accoucher? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides? Quel malheur! Voilà le grand jour. Il n'y en a jamais eu de pareil. C'est une période d'angoisse pour Jacob, voilà. Mais il en sera délivré. Voilà, c'est une période de détresse pour Jacob. La période de détresse n'est autre que la grande tribulation, correspond aux douleurs de l'enfantement. Mais cet enfantement, ça sera l'enfant, nous verrons cela plus tard,
mais ça sera la délivrance d'Israël. Et nous voyons maintenant le texte que j'ai perdu tout à l'heure, ou que j'ai confondu tout à l'heure, Ésaïe 26, le verset 17 à 18, et non 27, comme je l'ai dit tout à l'heure. Chapitre 26, le verset 17 à 18. On peut le lire même jusqu'au verset 21, c'est dans le même contexte. Pareil à une femme enceinte sur le point d'accoucher, qui se tord et crie à cause de ses douleurs. Voilà ce que nous avons été loin de ta présence éternelle. Nous avons commencé une grossesse, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous accouchons, ce n'est que du vent. Nous n'avons pas contribué au salut de la terre, et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Que tes morts reviennent à la vie, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et exprimez votre joie, vous qui êtes couchés dans la poussière. Oui, ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux défunts. Jusqu'au bout. Va, mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que la colère soit passée. En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence pour punir la faute des habitants de la terre. La terre dévoilera ses crimes, elle ne couvrira plus ses victimes. Voyez-vous, hein, donc la promesse ici, c'est que, car voici, Yahweh sort de son lieu pour punir l'iniquité des habitants de la terre, et la terre découvrira son sang et ne couvrira plus ses tués. Ça, c'est la promesse qui est faite après la grande tribulation. C'est-à-dire que Yeshua va descendre sur les monts des Oliviers et il va régler ses comptes avec les nations. Donc c'est cette espérance, cette grossesse qu'a Jérusalem. C'est pour cette raison qu'on voit cette femme au ciel étant enceinte, bien-aimée dans le Seigneur. Le verset 20 dit, « Va mon peuple, entre dans tes chambres et ferme ta porte derrière toi, cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. » C'est la colère de la grande tribulation, bien-aimée dans le Seigneur. Alors, nous revenons à notre texte, à l'étude Apocalypse chapitre 12 et le verset 2. Elle est enceinte et elle crie. Bien-aimé, le cri ici, c'est quoi? À quoi correspond le cri ici? Eh bien, le cri ici correspond à la prière. Ce sont les pleurs. Comme une femme qui est sur le point d'accoucher crie et pleure. Donc ces cris correspondent à des prières. On le voit par exemple dans Hébreux chapitre 5 et le verset 7 que nous avons cité tout à l'heure. C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, a offert avec des grands cris et avec larmes des prières. Donc ces prières étaient accompagnées des grands cris et avec des larmes. On parle de Yoshua à Gethsémané et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Voilà. Donc les cris ici, ce sont des prières. Et Yoshua l'annonce. Il l'annonce dans le serment ou la prophétie de Matthieu 24. Yoshua l'a si bien annoncé. Il a annoncé aux disciples juifs que pendant la grande tribulation, quelle est la condition ou l'attitude à tenir. Bien-aimés dans le Seigneur. Matthieu chapitre 24. Chapitre 24, le verset, on va lire le verset 16 au verset 20. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera sur les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni en jour de sabbat. Voilà, donc le Seigneur leur demande de prier pendant la grande tribulation. Il s'agit ici des disciples juifs qui devront, parce que le Seigneur leur a préparé un lieu, nous le verrons, le Seigneur leur a préparé un lieu où ils doivent aller se réfugier. Et c'est pour cette raison qu'il leur demande de fuir. Au verset 16, il leur demande de fuir. Au verset 20, il leur demande de fuir. Et même au verset 18, il dit la même chose. Que celui d'ailleurs qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre ses habits, qu'il fuit. Donc fuir, fuir, fuir est
la seule solution pour être libéré. Seigneur, nous te bénissons, que ta gloire soit manifeste, pour être libéré. Donc c'est pour cette raison que la femme, dans Apocalypse chapitre 12, eh bien, elle pousse des cris. Elle pousse des cris qui sont des prières. Et souvenez-vous aussi que Yahweh a dit à Moshe, lorsqu'ils étaient en face de la mer Rouge, et que les Égyptiens arrivaient derrière eux, a dit à Moshe, pourquoi cries-tu? Pourquoi cries-tu? Adonai, nous te bénissons pour l'accomplissement de tes promesses. Pourquoi cries-tu? Étant en travail et souffrant les douleurs de l'enfantement. Apocalypse chapitre 12, verset 2. Elle souffre les douleurs de l'enfantement. Et les douleurs de l'enfantement, ici, signifient tout simplement les conflits intestinaux en Israël. Matthieu chapitre 24, nous en parle. Le Seigneur dit, eh bien, ça ne sera que le commencement des douleurs de l'enfantement. Donc on parle aussi, en dehors du fait qu'il y aura parmi les nations, il y aura des guerres, ce qui est d'ailleurs commun, mais on parle ici de la longévité des guerres, puisqu'il y a eu les guerres en tout temps, depuis que l'homme est tombé, mais on parle de la longévité de ces guerres. Et donc dans Matthieu chapitre 24, il est parlé des douleurs intestinales, qui sont les douleurs, il y aura des conflits en Israël. Donc cette femme crie parce qu'elle a peur. Et cette femme a non seulement peur, elle doit fuir, donc par crainte d'être retranchée, mais cette femme a aussi beaucoup de foi. Ça peut paraître contradictoire, mais elle a la foi dans l'espérance de l'accomplissement des promesses. Et c'est pour cette raison qu'elle apparaît ici étant enceinte. Et donc pour la compréhension de toutes ces paroles, la Jérusalem ici, ce n'est pas la Jérusalem terrestre, ce n'est pas la Jérusalem céleste, mais c'est la Jérusalem terrestre qui a été justifiée et qui obtiendra sa délivrance. Et c'est le signe. Or un signe est un prodige qui annonce une série d'événements. Nous l'avons étudié. Et nous bénissons donc le Seigneur pour Jérusalem qui sera le grand centre, puisque c'est là que Yahushua descendra avec les saints vainqueurs et que les élus juifs y entreront aussi pour être des prêtres, et les élus, les vainqueurs régneront avec Yahushua sur des trônes et il les établira sur les nations. Et toutes les prophéties de l'Ancienne Alliance convergent vers l'avènement du royaume. Donc Yahushua a bien dit que le figuier qui devient tendre et qui pousse des feuilles indique que l'été est proche. Et l'été dont il parle, c'est l'été millénaire. C'est l'été du royaume, où Yahushua, en tant que soleil de justice, eh bien, éclairera les nations et fera établir la paix sur la terre. Donc il n'y aura plus de guerre pendant 1000 ans. Et à la suite des 1000 ans, il y aura une guerre, celle de Gog et de Magog, avant d'entrer dans l'éternité. Donc nous l'avons dit, la première section de la prophétie concerne dans les grandes lignes, mais la deuxième section de la prophétie qui commence au chapitre 12, nous donne les détails. Donc, concernant par exemple le jugement des morts, l'avènement du royaume, la résurrection et l'enlèvement, si nous ne sommes pas entrés dans les détails, c'est parce que cela est réservé pour cette seconde section. Nous parlerons de la résurrection, de long en large, nous rentrerons dans les détails et nous parlerons de l'enlèvement des saints, de long en large, nous parlerons du siège du jugement, de long en large, et nous parlerons de la nouvelle de Jérusalem. Écoutez, c'est le message de ce ministère. Le message de ce ministère, c'est l'évangile du royaume. C'est l'évangile du royaume. C'est la résurrection, c'est l'enlèvement, c'est le siège du jugement. Ce sont les points
sur lesquels nous allons nous attarder jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. C'est cet évangile que nous allons enseigner pour être dans la fidélité, comme il a dit, bâtis-moi ici une œuvre fidèle à ma gloire. Et cette œuvre fidèle, c'est sur le royaume. Ce ne sont pas les choses terrestres, mais ce sont les choses qui nous préparent, qui doivent nous préparer au royaume. Nous parlerons de la première résurrection. Qui est qualifié pour participer à la première résurrection? Quel est le commandement auquel il faut obéir pour être participant à la première résurrection? Nous verrons aussi toutes les paraboles. Nous verrons la parabole des vierges. Nous parlerons des différentes paraboles de Matthieu 13. Et il y a des choses merveilleuses à découvrir. Et nous sommes heureux d'être employés par le Seigneur pour étudier, des étudiants de la prophétie biblique. Que le Seigneur nous bénisse.